dans l'univers des adolescents. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir M. Bertrand Odéou. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Léna. Vous êtes thérapeute familial. Tout à fait. Vous résidez en France. Et j'ai 4 garçons qui sont adultes et qui résident entre la France, l'Afrique et le Canada. Et marié à la belle. À la Raymond Anne. Raymond Anne. Voilà. Merci d'être là. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Comment faire quand je découvre que mon adolescent touche à la drogue? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est le cauchemar de beaucoup de parents. C'est le cauchemar de beaucoup de parents. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de consommation de drogue parmi les adolescents? Il y a différentes raisons. D'abord, parlons du cauchemar des parents. Des fois, il y a des parents qui disent, bon, nous sommes dans une classe sociale qui est assez élevée, un niveau élevé, donc on a l'argent, on est des intellectuels, ça ne va pas nous toucher, on doit se tromper. Parce que beaucoup de familles aisées ont des problèmes de drogue avec leurs enfants. Et puis, il y a aussi des familles qui sont d'une classe sociale moins aisée et eux aussi sont touchés. Alors on va dire que ça ne dépend pas de la classe sociale auquel la famille appartient. La drogue, il faut savoir que c'est une pandémie. C'est-à-dire que la drogue, elle est de plus en plus accessible et elle est très répandue et surtout c'est un marché très juteux. Donc la drogue se vend pour de l'argent facile. La drogue est partout et donc accessible aussi aux enfants à un certain âge, et on va dire que dans les CEG, à partir de la 6e, on peut être sûr que les enfants vont être sollicités, confrontés par la drogue et sollicités à prendre de la drogue. Alors, je ne dis pas que tous les enfants vont en prendre, mais la drogue étant présente, eh bien, ils vont être confrontés au choix. Est-ce que j'en prends ou j'en prends pas? Et ça va être tout ça, ça va être la grande question, parce que la pression de certains amis, de certaines relations va être si grande que si l'enfant n'est pas préparé, eh bien, il peut se laisser aller à des discours qui sont vraiment trompeurs. Exactement. Aujourd'hui, on en trouve sous toutes formes, hein, en poudre, en comprimé, de l'herbe. C'est ça, c'est ça. Et la dangerosité des drogues, ça dépend de leur composition. Exactement. Et on pourrait dire que donc moi je vais dire que toutes les drogues sont dangereuses, n'est-ce pas? Mais il y a des drogues qui laissent des séquelles irréversible, malheureusement. Mais toutes les drogues sont à proscrire, on ne touche pas à la drogue. Ça, c'est un principe. On est en guerre contre ce produit qui casse les cerveaux, qui détruisent les cerveaux. Exactement. On voit des adolescents qui sont beaux, qui sont neufs, mais ils ont un problème de compréhension dû à l'absorption de la drogue. Chez nous, par exemple, il y a des hôpitaux psychiatriques, et dans ces hôpitaux psychiatriques, on voit des jeunes déambuler, ils ont l'air bien, ils sont bien, mais ils ont pris de la drogue et ça a détruit des cellules dans leur cerveau de telle manière qu'ils sont tout à fait handicapés et ne peuvent plus faire ce qu'ils doivent faire. Réfléchir comme il faut, prendre soin d'eux, penser, anticiper. Donc c'est dramatique quand même. C'est dramatique. Oui. Et on trouve la même chose à l'autre. Que faire quand je découvre? Je voudrais dire que faire avant de découvrir. C'est-à-dire que, sachant que nos enfants, que nous vivons dans un environnement qui est dangereux, et pas seulement par rapport à la drogue, mais c'est un environnement dangereux, eh bien, les parents doivent prendre conscience
de cette dangerosité et aussi conscience que leurs enfants n'ont pas les capacités et les compétences pour voir le danger. Voilà. Il leur manque un moteur, le moteur maturité. Un moteur de maturité et qui va faire qu'ils vont prendre de la distance avec le danger. Donc l'idée c'est que les parents vont accompagner les enfants et surtout vont exercer avec eux ou enseigner avec eux une prévention, et ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire que avant que les enfants touchent la drogue, avant qu'ils soient en contact avec des dealers, on va les prévenir de ne pas toucher. Donc, à quel moment déjà les cours primaires déjà Alors moi je vais dire la prévention primaire, toutes les familles en font, n'est-ce pas? Je vais simplement dire quand dans une famille il y a une bouteille d'eau de Javel, on marque sur la bouteille eau de Javel, ça c'est la première chose, mais l'enfant de 2 ans, de 4 ans qui ne sait pas ce que c'est, va vouloir, parce qu'il est mu par la curiosité, va vouloir en prendre, et donc il va goûter, et donc on va la cacher, bien sûr, mais on ne peut pas tout cacher non plus, n'est-ce pas? Donc on va avoir une réunion de famille ou une réunion avec on va prendre notre petit garçon, notre petite fille et dire regarde, ça c'est un produit qui est très dangereux. Si tu en bois, ça va te faire très mal, ça va brûler l'intérieur. Donc on fait déjà de la prévention primaire. Une prévention primaire, c'est aussi, par exemple, vous promenez à Lomé, il y a des motos partout, des voitures, et on veut traverser la route. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre petit garçon de 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous le tenez par la main, et vous allez faire de l'éducation ou de la prévention primaire quand vous allez lui apprendre que le petit bonhomme au feu rouge, là, quand il est rouge, je ne peux pas passer. Je dois attendre qu'il soit vert. Et quand il est vert, je dois regarder à gauche et je dois regarder à droite. Donc on va lui apprendre. Et ça, c'est pour prévenir de l'accident. Avant que l'accident n'arrive. Ça veut dire que il peut y avoir des accidents, mais on va limiter les dégâts. De la même manière, sachant que la drogue est dans les écoles, se trouve dans les écoles, et qu'il est accessible, et qu'on va même exercer une pression sur vos enfants pour qu'ils goûtent la drogue, eh bien, on va les prévenir. Écoute, quand tu vas au CEG, tu vas aller en 6e, eh bien, on va te proposer des cigarettes, on va te proposer toutes sortes de choses. Moi, je voulais te dire, vraiment, n'y touche pas. Mais c'est lié aussi à une bonne communication. Exactement. Parce que il faut entretenir cette relation. Si votre relation avec votre enfant est limitée à va faire la vaisselle, va mettre le couvert, va ranger ta chambre, c'est pas ce qu'on appelle une bonne relation. Voilà. Par exemple, on ne peut pas faire une menace. Tu touches à la drogue, je vais te taper dans cette maison. Voilà. On ne peut pas le faire. On doit établir une relation. La relation dans laquelle nous investissons avec nos enfants, elle va continuer dans des années. Et c'est la seule chose qui peut sauver vos enfants de la drogue si jamais ils en touchent. Voilà. Faire maintenant si l'on se rend compte que notre enfant, notre adolescent touche à la drogue. D'abord, ça va être un choc. Effectivement. Ça va être un choc. Le gifler? Ah non. En fait, si vous êtes en couple avec votre mari ou avec votre femme et que les professeurs vous écrivent en disant voilà, nous avons découvert que votre enfant fume du shit ou prend de la drogue et puis qu'il dort toute la journée. En fait, il y a des signes qui font qu'on reconnaît, n'est-ce pas, assez facilement des prises de drogue. Je ne peux pas aller en profondeur maintenant, mais il y a des signes. Et puis les professeurs savent un petit peu comment ça fonctionne. Et si ils vous annoncent là, vous allez être choqué parce que tous ses camarades le savent.
Parce que même ses frères et sœurs, vous allez voir, ils le savent. Mais vous serez les derniers à le savoir. Les parents ne savent pas. Et là, c'est le choc. Et moi, je dirais, écoutez, si vous êtes en couple, il faut vous rapprocher l'un de l'autre. Parce que vous devez être fort. Vous ne pouvez pas accuser votre conjoint, c'est à cause de toi, non, c'est à cause de toi. Ça ne va rien arranger. La colère ne va rien arranger. Il faut juste parler ensemble, parler ensemble. Si vous êtes chrétien, vous priez ensemble. Si vous prenez soin de votre couple, prenez soin de vous-même, parce qu'en prenant soin de vous-même, vous allez vous fortifier, vous allez être fort. Donc moi, ça c'est la première chose. La première chose. Après, vous devez avoir une position commune par rapport à la prise de drogue. Et vous allez dire à votre enfant, nous on t'aime, mais on t'aime tellement qu'on sera toujours contre le produit qui te détruit. Voilà. Et on va t'accompagner. Et c'est la relation qui a été construite jusqu'à maintenant qui va permettre à l'enfant de voir que ses parents l'aiment. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui vous donneront le témoignage. J'ai été loin dans la drogue. Et ce qui m'a sauvé, c'est parce que mes parents ne m'ont jamais abandonné. Ils ont toujours été là. Ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais, mais ils étaient toujours là pour moi. Voilà. Et alors, l'accompagnement. Donc, on n'est plus maintenant dans la prévention primaire, puisque l'enfant a pris de la drogue, et maintenant, il faut... ça va être un peu le parcours de combattant, quand même, je dois dire. Hein? Et ça va être peut-être un peu difficile d'avoir une stratégie. Et voilà, donc, il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Si par exemple, il est dans une école, est-ce qu'il faut le sortir de cette école déjà? Ou bien si c'est à l'école que le problème s'est posé? Alors ça c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'il a été influencé, n'est-ce pas? Voilà. Et le problème c'est qu'il a goûté à la drogue. S'il a goûté à la drogue et qu'il en prend régulièrement, ça veut dire que la notion de plaisir que donne la drogue avant d'abîmer l'enfant, cette notion de plaisir va être installée dans son cerveau. Mais c'est vrai que le sortir d'un certain milieu va être nécessaire. Moi, je dirais aussi une façon dans la prévention primaire, c'est que vos enfants soient occupés. Il n'y a pas de raison que vos enfants soient à la maison et n'aident pas à la maison. Il faut qu'ils aient un sens de responsabilité. On doit lui faire confiance, on doit lui donner des tâches. C'est pas le serviteur, mais il mange à la maison, il vit là, c'est normal qu'il participe. Le fait de travailler va déjà l'occuper, n'est-ce pas? L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices, on le dit souvent. Maintenant, une fois qu'il en a pris, oui, c'est une idée d'essayer de l'éloigner de l'environnement qu'il a engagé à prendre de la drogue. Sauf que il va trouver les mêmes personnes qui se ressemblent, s'assemblent, n'est-ce pas? Et donc, il va probablement chercher un joint et trouver à avoir de la drogue quand vous le déplacerez aussi. Donc, il faut trouver peut-être c'est une solution dans un temps. Dans un deuxième temps, peut-être il faudra aussi avoir une attitude proactive, c'est-à-dire de mettre des limites, n'est-ce pas? Mais loi. Et donc il a un sentiment de toute puissance. Et donc il va se cacher, il va toujours éviter. Et puis un autre problème, c'est que il a besoin d'argent. Voilà. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Donc la première chose qu'il va faire,
c'est qu'il va dépenser son propre argent. Quand il n'a plus d'argent, il va aller chercher l'argent chez papa, chez maman, il va le voler. Il peut prendre des objets, une montre, aller la vendre pour avoir l'argent. Et puis, quand il ne pourra plus faire comme ça, eh bien, son dealer va lui dire, mais tu pourrais en vendre toi aussi, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, tu en vends, tu gagnes de l'argent, tu peux avoir ta consommation, puis tu vas avoir de l'argent. Et c'est facile, n'est-ce pas? C'est très facile, et c'est l'argent qui vient et qui coûte rien, dans un sens qui coûte pas le travail, l'effort, n'est-ce pas? Et de l'argent abondant. Mais c'est très dangereux parce que souvent ce qui se passe, c'est que l'enfant, il dépense l'argent, ne paye pas le dealer, et le dealer, alors, il va le menacer de mort. Voilà. Pour être payé. Si tu ne payes pas, je vais aller brûler la maison de tes parents. Ah non, mais je connais ça. Oh, c'est déjà arrivé. Ah, mais bien sûr, ça arrive tout le temps. Il faut des menaces. Et ils n'ont pas de conscience. Donc, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il est dans un engrenage. Mais tant que le jeune dit, je gère, vous le confrontez, tu prends de la drogue, oui, mais je gère. Il ne gère rien du tout. Et il pense qu'il peut toujours s'arrêter quand il veut. Ce qui est absolument faux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va dégringoler, les notes, les résultats scolaires vont en descente, et puis finalement, il va redoubler une fois, deux fois. Mais tant que la drogue lui donne du plaisir, dans un sens, on ne peut rien faire. Donc on le laisse comme ça? Ah non, il faut l'accompagner. Mais vous pouvez le supplier d'arrêter. Vous pouvez être codépendant en lui donnant de l'argent pour qu'il ait sa dose, comme ça vous gardez le contact, mais il ne faut pas le faire. Vous pouvez faire des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Tant qu'il ne va pas au fond du fond, et c'est dangereux, je comprends ça, parce que c'est là où on a des overdoses, n'est-ce pas? Donc c'est dangereux, on n'est pas dans un jeu vidéo. Exact. On n'a pas 36 vies. Et donc c'est dangereux. Et moi-même, nous avons rencontré des difficultés avec certains de nos garçons par rapport à la drogue. Et ils nous ont fait grimper au mur. Et on a eu nos nuits blanches. Et on a eu nos difficultés. On a eu nos prières, n'est-ce pas? Mais on s'est aperçu que tant que le jeune ne crie pas au secours, et je vais dire ça comme ça, tant qu'il trouve plus de plaisir à prendre de la drogue que de souffrance, il ne changera pas. Il ne changera pas. Donc il faut qu'il y ait plus de souffrance. Plus de souffrance que de plaisir. Alors là, il va appeler à l'aide, s'il peut encore appeler. Et c'est là où la relation est importante. Parce que cette relation que vous avez tissée depuis l'enfance, vous la gardez, vous êtes contre le produit, mais pour l'enfant, il le sent bien. Et puis quand le moment où il vient crier au secours, vous êtes là. Et là, ça va être une longue reconstruction, parce qu'il a perdu les relations, il est beaucoup dans l'émotion, il a perdu son réseau, il ne sait plus qui il est, son identité, il n'a plus le goût de travailler. Et donc ça va être une longue reconstruction, ça va être des hauts, ça va être des bas, mais finalement on va s'en sortir. Moi je voudrais dire à tous les parents qui nous écoutent, prenez soin de vos enfants, et prenez soin de parler avec eux dès leur jeune âge. N'arrêtez jamais de parler avec eux, d'avoir des activités ludiques qui leur plaisent, et de passer du temps avec eux. Vous ne le regretterez pas, parce que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie de vos enfants. Encore un dernier point, si tu me permets. Oui, vas-y, Bertrand. Un enfant dans la famille de 4 ou de 5, on va dire, n'est-ce pas, qui prend de la drogue, va concentrer l'attention des parents sur lui. Et
Et les autres alors, les autres enfants, est-ce qu'ils n'ont pas droit aussi à l'attention, à votre attention? Et bien sûr, mais on les oublie parce qu'on est tellement préoccupés. N'oubliez pas les autres, eux aussi ont droit à votre attention. Voilà. Donc vous voyez, la drogue, elle touche l'enfant, mais elle touche aussi toute la famille. La famille, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Je vous en prie. Merci, vraiment. Alors, ça me fait plaisir. Merci, chers parents, de nous avoir suivis. Prenez soin de vos enfants. Construisez une relation avec eux. Et si jamais vous découvrez que votre adolescent touche à la drogue, c'est le moment de renforcer votre amour pour lui et de lui prendre par la main tout doucement avec l'accompagnement d'un spécialiste aussi. Oui, j'allais le dire, Néna, c'est très important de dire ça. Ne restez pas seuls, chers parents. Ne restez pas seuls parce que vous allez tourner en rond et vous allez être vous allez entretenir un désespoir. Faites-vous aider, faites-vous accompagner parce que peut-être vous pouvez retrouver aussi quelques parents qui ont les mêmes difficultés. Voilà. Et là, vous allez vous encourager mutuellement. Voilà. Mais surtout, il y a des psychologues, il y a des spécialistes, il y a des pasteurs aussi ou des prêtres qui peuvent vous aider et qui vont vous écouter. Et puis, je dirais, je suis chrétien, la prière peut beaucoup. La prière pour votre couple, pour votre famille et pour vos jeunes. Non? Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. On espère vous revoir très bientôt. Tout à fait. Bien chose à toute la famille quand vous retournerez en France. Merci beaucoup. Merci, chers parents, de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.